changé mon histoire. Seigneur, tu changes nos histoires. Utilise la bouche de ton serviteur comme une bouche consacrée pour nous faire entrer dans une autre étape. Nous ne mourrons pas charrant. Nous ne perdons pas les grâces en étant dans le lieu de l'escale. Nous entrons dans le lieu de l'accomplissement. Nous prenons la marche jusqu'à Canaan. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. 2024, tu en es le témoin. Tu es le témoin d'une histoire renouvelée. Tu es le témoin d'une histoire changée. 2024, des circonstances de renouvellement, de recommencement, de création et de recréation sont en partage. Parce que c'est la vérité pour moi. Un homme de Dieu va ratifier tout ce que nous avons vécu avec le mandat de l'Église, avec le mandat ecclésial. Et nous voulons que cette proclamation ait un écho dans le ciel, dans les airs et dans les enfers. Nous proclamons dans les airs, nous proclamons dans les eaux, nous proclamons dans l'espace, quel qu'il soit, dans le sous-sol, que Jésus change mon histoire. Et Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Seigneur, nous ne retournons pas chez nous avec la même histoire, avec le même poids. Tu brises le joug. Seigneur, et tes enfants en aliénation, entrent dans une histoire renouvelée. Une histoire de plus en plus belle, une histoire de plus en plus glorieuse, une histoire de plus en plus bénie. Alléluia. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Mais dans le Christ, nous pouvons nous asseoir. Alors, on n'aura pas d'enseignement en tant que tel. Donc, je vais simplement revenir sur... Enfin, continuer sur ce qui a été déjà énoncé. Et avec vous, fixer dans le Christ tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Je vais reprendre Apocalypse. Quand la sœur parlait, parce que je suis revenu à la tête, parce que j'avais noté, elle a noté un certain nombre de points, hein, Apocalypse 3. Je lui ai même dit, continue, fais l'enseignement, parce que quasiment tout ce que tu dis là, même les références et tout ça, voilà, c'est des points que j'ai notés. Parce que quand on m'a dit de faire l'enseignement, je suis venu, j'avais mes gros livres, les Denzinger, les encyclopédies de théologie biblique, théologie fondamentale, tout un tas de gros livres. J'ai même pris le temps de fouiller tout ça. Et puis bon, au final, je suis allé au Saint-Sacrement. Je suis assis devant Papa Jésus. Et puis voilà. Et j'ai écrit. Voilà. Donc ce qui a été écrit, c'est pas le fruit de, on va dire, d'une réflexion spéculative de théologie pour venir impressionner les gens. Mais c'est vraiment ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, ce que Jésus lui-même a communiqué, en tout cas ce que j'ai pu entendre. Et effectivement, comme ça rejoint à 400% ce qui a été dit, je ne reviendrai pas dessus pour ne pas faire de la redite, mais je tiens simplement à affirmer que tout ce qui a été dit s'accomplit. Aujourd'hui et maintenant. Amen. Aujourd'hui et maintenant. Amen. Aujourd'hui et maintenant. Écoutez, voilà ce que dit Saint Jean. Note encore pour l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui détient la clé de David. Ouvre-t-il? Personne ne peut fermer. Ferme-t-il? Personne ne peut ouvrir. Voilà ce qui a été opéré, ce qui s'est opéré dans votre vie aujourd'hui. C'est du sérieux, mes amis. Parce que souvent, on est dans des projections un peu fantasmagoriques. Là, on se dit, bon, le bonheur, il est pour après. Il y a des démons qui ont
des démons de procrastination, ça c'est sûr, mais des procrastinations de projection spirituelle. Vous connaissez ce C.S. Lewis, hein, celui qui a écrit Les tactiques du démon. Alors, il y a un jeune démon qui tentait un type et puis il n'y arrivait pas. Maintenant, il allait voir un vieux démon. C.S. Lewis, c'est celui qui a écrit Le Monde de Narnia. Hein? Et puis, je crois, Le Seigneur des Anneaux, je crois aussi. Enfin, il a fait tout un tas de choses. Il a fait le Monde de Narnia, puis il a fait d'autres choses aussi. Enfin, des choses intéressantes. Il est catholique. Enfin, il était. Mais bon. Et donc, ce vieux... Mais celui qui a fait aussi Le Seigneur des Anneaux aussi est catholique. Voilà. C'est ça que je le confonds. Bref. Donc, ce jeune démon va voir son ancien. Il lui dit, mais comment j'arrive pas, machin. Puis le démon lui dit, le vieux démon lui écoute. Il veut prier. Ne l'empêche pas de prier. Il faut l'encourager. Il veut lire la Bible. Mais toi, tu es là, tu caches sa Bible, tout ça. Il cherche, il ne trouve pas. Il cherche son chapelet, sa médaille miraculeuse, tout ça. Non, encourage-le. Encourage-la. Si elle veut prier, elle veut aller au sanctuaire marial. C'est très bien. Toutefois, tu lui diras, pas aujourd'hui, mais après. Pas maintenant, après. Il veut prier, très bien, mais après. Il veut faire du bien, pas maintenant, après. Il est venu à un temps de prière, il veut changer, il veut peut-être s'émonder, et puis faire quelque chose. Dis-lui, c'est bien tout ça. C'est quelqu'un de... En général, on est des gens rationnels. Hein? Donc, on est sérieux, on n'est pas bête. Alors, le démon ne peut pas... Les démons peuvent agir sur la matière, vous le savez ça. Hein? Et donc, ils peuvent aussi influer sur notre psychologie. Ils peuvent nous perturber psychologiquement. Il y a des gens qui sont dans des asiles psychiatriques, là, qui ne sont pas nécessairement des problèmes de pathologie, voilà, comment on dit, physique, quoi, ou psychologique, on va dire naturelle. Et donc, dis-lui que tu feras ça après. Voilà. Et donc, bien des fois, on passe à côté de beaucoup de promesses. Et donc, tout ce que nous avons reçu ici, c'est très important. Vraiment très important. Parce que quand l'Emmanuel entre dans mon histoire, c'est hic et nunc. Voilà. Ici et c'est pas avant, c'est pas pendant, c'est maintenant. Et le maintenant d'aujourd'hui, c'est ce temps kairotique dont on vous a parlé tout à l'heure. Il y a le temps chronos dans la séquence, jour après jour, seconde après seconde, qui a été un temps qui a été sanctifié, rattrapé, ressaisi, récapitulé. Vous voyez, c'est très très important. Et je continue. Voilà. Ferme-t-il? Personne ne peut t'ouvrir. Pardon pour ma voix. Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai pris froid. Parce que je ne me suis pas protégé. Voilà. Donc j'ai chopé un rhume là. Voilà. Avant je disais j'ai chopé la crève. Je ne dis plus ça. Il y a des mots qu'il ne faut plus dire. J'ai la tête dans le guidon, j'ai le truc. C'est des belles expressions, ça fait genre, tu vois, ça fait chic. Mais c'est dangereux parce que c'est des choses qui nous déterminent. Voilà, faisons très attention, elle nous a dit. Parole, c'est Nephtali, non? Voilà. Il dit, ferme-t-il, personne ne peut t'ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici que je tiens ouverte devant toi une porte que personne ne peut fermer. Attention, il dit, mais il a oublié la personne à qui cela a adressé le protagoniste principal. C'est lui seul qui peut fermer la porte. Moi, je peux fermer la porte que Dieu m'ouvre. Voilà. Personne, à l'exception de moi-même. Tiens, tu vis dans tel vice. En tout cas, tu es confronté, tu luttes, machin. Ok, tu sais que c'est pas. Mais après, voici que je tiens ouverte devant toi une porte que personne ne peut fermer. Tes ancêtres, les démons, tes amis, personne, tes ennemis, connus, inconnus, personne. Car malgré ta faiblesse, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Extraordinaire. Qui est là d'une certaine manière, c'est l'affirmation de votre foi. Qu'on le veuille ou pas. Et attention, souvent la foi, que dit notre Seigneur? La foi, si vous l'avez petit comme ça, grande, il dit grande comme une graine de... C'est petit. Il n'a pas dit qu'il faut que vous ayez une foi qui dépasse la ville de Paris. Donc petit. Cette petite foi. Donc ne vous imaginez pas, comme je disais tantôt, cette procrastination spirituelle.
Peut-être que quand je vais m'améliorer, je vais faire mieux demain. Quand ça sera, il faut que les circonstances, enfin que tous les astres soient bien alignés avant que je m'engage. Ben, comme on disait avant, quand tu es petit, pardon, hein, pour les autres, ils ne sont pas ivoiriens, tu es petit à Djamé, on dit tu vas durer comme peinture de Baka. Voilà. C'est-à-dire que si tu attends que les choses changent, hein, ben tu perdras ton temps. Ça ne va jamais arriver. Alors, on continue. Car malgré ta faiblesse, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Ça, c'est un prix. Comment dire, c'est quelque chose de... C'est comme une victoire. C'est même une victoire. Voici que je te livre des adeptes de la synagogue de Satan. Synagoguer, hein, c'est l'assemblée de Satan. Hein, la synagogue. Même Ecclesia, notre église, vient de, tire sa racine de synagogue, l'assemblée des croyants, de ceux qui sont voués, de ceux qui sont appelés au salut. D'accord? On tient tous à des juifs, hein, c'est pas les grecs, c'est les juifs. Voilà, je te livre des adeptes de la synagogue de Satan. Ils se prétendent juifs et ne le sont pas. Mais ils mentent. Vous voyez, dans notre église, hein, je ne vais pas entrer dans c'est pas le but, mais c'est juste une petite lucarne pour nous dire d'être vigilants. Parce que notre histoire a changé, hein? Vraiment, notre histoire a changé. Et comme dit le Seigneur dans un des évangiles, il dit, mais le chien retourne à son vomi. Ça, c'est pas pour nous, ça. On ne va pas retourner à notre vomi. On a été sanctifiés, on a pris une direction, bon à mal an, on va y aller. Et dans l'une de mes notes, je disais que des fois, on peut même être confronté là, à la tempête, à la furie des tempêtes répétitives. Vous savez que souvent ça se répète. Mais quand ça arrive, n'oublions pas que l'Emmanuel est vraiment dans notre histoire. Et cet Emmanuel dans notre histoire marche sur les flots. Et il est calme. Il a dit, hey, silence, tais-toi. Jésus ne s'est pas mis à prier pour dire, Père, écoute, je t'en supplie, fais calmer ça. Silence, tais-toi. Et on dit, ce fut un grand calme, un grand silence. Tu peux le faire. Et quand nous allons sortir d'ici, ce 1er janvier, certains vont retrouver dans les familles, travail, compagnie, on est dans le même environnement. Hein. Le Seigneur ne nous extrait pas du monde, on est dans le monde. On est confronté, les enfants vont crier, machin, la télé, on va entendre que Hamas a fait ci, Israël a fait ça, Poutine, l'autre il s'appelle comment, Zelensky, et puis d'autres dans d'autres coins encore. On est dans on va dire dans le réel. Mais ça, c'est une partie du réel. Nous aussi, ce que nous vivons, c'est aussi du réel. Parce que dans la mentalité positiviste européenne, en tout cas occidentale, enfin moderne, on oppose ce qui est de l'ordre du concret, enfin des choses comme ça, à la réalité. On dit oui, il faut être dans la réalité. Comme si, quand on est dans la prière, on n'est pas dans la... Jésus, donc c'était un planeur, quoi. La Vierge Marie, c'est tous des planeurs, les sniffer un coup et puis oups. Non, c'est la réalité. C'est une forme de réalité. Il faut qu'on l'intègre. Autrement, on sera dans quelque chose de binaire, on sera des manichéens qui allons tout le temps être dans cette bascule. Bon, quand je suis avec mes potes au boulot, bon, il faut que je fasse gaffe parce que... Non, on connaît tes faiblesses. Et tu ne retournes pas à ton vomi. Ah ben, je suis avec mon mari qui n'est pas très porté sur la prière, machin, tu fais quoi? Ou bien ma femme, et puis mes enfants, eux, ça les ennuie, mais franchement, tout que bon, je suis entré dans une secte, et depuis... Non, tu restes ferme. Voilà. Voici que je te livre des adeptes de la synagogue de Satan. Et dans cette synagogue-là de Satan, hein, cette assemblée de ceux qui sont voués, donc dans une assemblée oui, la pourrait dire la synagogue de Satan, c'est fort, hein. Donc il y a des gens qui se réunissent comme vous, comme nous là, pour d'autres fins, à d'autres fins, pour d'autres buts. Et ceux-là, tu vas être confronté à eux, mais par ton attachement, par la grâce que je te donne, malgré ta faiblesse, tu les livres. C'est pas à toi de te livrer à ces gens. Or, malheureusement, on se livre, on se vend moins cher. Souvent même on se solde. Cadeau même, cadeau. Hein? Souvent même c'est cadeau, c'est même pas soldé. Même. On n'attend même pas la période des soldes, on se vend. Prends, c'est cadeau.
Après, quand ça devient compliqué, parce qu'on garde une conscience en nous. Hein. On sait qu'on est fait pour le bien. Hein. Vous savez qu'en philosophie, on dit qu'on est déterminé et on est finalisé au bien. Hein. On veut le bien. Donc, quelque part, on va te rattraper. Et on va avoir mal. Et ça va être difficile de sortir de ça. Voilà. Car malgré ta faiblesse, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je te livre des adeptes de la séance de Satan. Ils se prétendent juifs et ne le sont pas. Mais ils mentent comme leur maître. Satan est le père du mensonge. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Toi, tu vas là dans leur groupe, là, leur machin, pour avoir des réseaux, pour avoir ceci. Ils vont venir se prosterner à tes pieds. Tu portes en toi le Dieu avec nous. Dieu est avec toi. Yeshua, il ne s'arrête, il est avec toi. C'est que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Tu es le reflet. Et puis, comme ils voient ça, ils veulent inverser les valeurs. Et toi, pardon, hein, toute proportion gardée, toi, moi, bêtement, je vais là parce qu'ils m'ont, comment dire, séduit avec, parce que c'est le jeu de la séduction. Vous comprenez? Séduction. Quand on parle de séduction, il ne faut pas voir les femmes hein, ou les hommes. Non, il y a des moyens de séduction qui sont très, très subtils. Tombez dedans sans vous en rendre compte. Mais celui qui a l'esprit de l'agneau, celui qui suit l'agneau partout où il va, ne tombe pas dans ces pièges-là. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Et ils reconnaîtront que moi, c'est fort, écoutez bien, ils reconnaîtront que moi, je t'aime. Puisque tu as gardé la consigne de mon endurance, moi aussi je te garderai du temps d'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le temps de la confrontation. D'accord? Il fait passer entre... Je vais te faire passer entre... Parce que c'est inévitable. Rappelez-vous du psaume 91, en parenthèse 90, hein, ou 92 inverse. De longs jours je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut. Et vous avez aussi le psaume 33 qui dit « Malheur sur malheur pour le juste, et chaque fois le Seigneur le délivre. » Le juste, ce n'est pas celui qui n'a pas de défaut, même de faiblesse, même de péché. Mais c'est celui qui est justifié par l'agneau. Qui est sur le trône. Ça, c'est le trône. Hein. Si on voit un trône, oui, il y a le trône que décrit Saint Jean, mais ici, c'est le trône, le Christ prêtre, hein, le prêtre souverain. Son premier trône, c'est la croix. Hein. C'est en même temps la croix, l'autel, il est la victime, et puis il est le prêtre. Hein. Roi de gloire. Puisque tu as gardé la consigne, moi aussi, je te garderai du temps d'épreuve. Entre les mailles, c'est très important. Et si vous passez entre les mailles, il n'y a pas que vous seulement. Hein. Vous passez, je disais tout à l'heure au couple, là, la petite fille qui a veillé, c'est beau. Même vos enfants. On ne se rend pas compte de ces petites choses. Mais un jour, il y a un retour sur investissement de la part de Dieu. Dieu n'oublie pas. Vous avez des gens qui sont bénis, ils étudient, ça marche pour eux, ils font de bonnes études, ils ne sont pas plus intelligents que la terre entière. Et puis ça marche pour eux. Parce que peut-être que ces gens-là, leurs parents, un grand-père ou une grand-mère, a fait une alliance avec Dieu, quelque part. Bon, il y a des féticheurs aussi qui font ça. Mais souvent, il y a eu des cas où vraiment, les gens ont été bénis, parce qu'on a des cas, on a des exemples, beaucoup d'exemples. Bon. Puisque tu as gardé un, tu vas passer par l'épreuve. Et il continue en disant, je vais venir bientôt. Tiens ferme ton bien pour que nul ne ravisse ta couronne. Quand l'Emmanuel entre chez toi, il vient avec plein de cadeaux. Hein? Mais il t'en rend gérant ou gérante. Tiens ferme ton bien pour que nul ne ravisse ta couronne. Au départ, il a dit, personne ne peut fermer ce que moi j'ouvre pour toi et personne ne peut ouvrir ce que je fais. Enfin bref, c'est ce qu'il dit. Mais là, il dit, attention, ta couronne là, la gloire qui est sur toi là, ton étoile là, ton auréole, ton rayonnement, on parle de rayonnement là.
On est dans l'année, on a tout quoi. Tiens ferme ça. Et comment on tient cette couronne ferme? Et c'est pas l'humilité, attention, c'est pas en criant. Hein? C'est pas l'humilité et pas une détermination dans le combat. Tiens ferme. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus. Une colonne, c'est fou, hein? C'est vrai qu'on n'a pas idée, nous, on dit colonne comme ça, parce que la salle ici, elle est un peu, voilà, dans la structure architecturale. Mais pour les anciens, quand vous allez dans les temples égyptiens, les temples grecs, romains, ou même assyriens, la colonne, c'est pas juste un support, mais ça a aussi une notion, une projection spirituelle, forte, très forte. C'est pour ça que vous vous rappelez, pas Salomon, Samson, quand il va détruire le temple de Dagon, hein, le dieu philistin, il va s'appuyer sur une colonne et pousser cette colonne-là, ou ces deux colonnes, et tout le temple va cesser. Une colonne. Donc il va faire de nous des supports de l'édifice de gloire. Vous êtes le support de la gloire. C'est fou quand même, hein? Tu as envie de perdre ça? Non. Bon, on dirait que vous êtes un peu fatigué, allez vite. Du vainqueur, je ferai une colonne. Il n'en sortira jamais plus. J'y graverai le nom de Dieu et le nom de la cité de mon Dieu. La Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu, et mon propre nom nouveau. Mon propre nom nouveau. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà comment il conclut, hein, son épilogue de cet extrait. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons rendre grâce. Et j'ai pris quelques textes. Et après, je vais prier pour ceux qui appartiennent à l'Emmanuel. L'Emmanuel est dans notre histoire. Il a changé mon histoire. On est dans le temps de Noël déjà. Il fait irruption dans notre histoire. Emmanuel, Dieu avec nous. Jamais Dieu contre nous. Jamais. Il est avec nous. Et ce Dieu avec nous s'appelle aussi comment? Yeshua. Donc, Dieu sauve est toujours avec nous. C'est fou quand même. Hein? Voilà notre héritage. Donc, les gens qui déprimaient, là, c'est fini. Hein? Histoire de dépression, oui, je suis vexé, machin. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas nous énerver, ne vont pas nous blesser. Oui, on est toujours dans le monde. Mais on ne sera plus assujetti à ces aléas. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, c'est pour tout le monde. Hein? Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants. Donc là, c'est le passé là. Vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. Et il continue en disant, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde. Vous qui avez fait le passage aujourd'hui, qui avez reçu cette promesse et grâce, cette déclaration prophétique sur vos vies. N'aimez pas le monde. Le monde, c'est pas la création, on ne peut pas le créer. Mais il y a un esprit qui est dans le monde, une façon d'être. Le monde qui s'oppose à Dieu, comme dit Galates 5, Saint Paul. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il peut être un sympathisant de l'Église, mais il n'est pas un amoureux du Père. On ne peut pas aimer, si on a un seul cœur, hein. Soit il est rempli d'une substance, soit de l'autre. Moitié-moitié, ça ne marche pas. C'est comme un type qui aime deux filles en même temps, ou une fille qui aime deux mecs en même temps.
C'est compliqué, hein? En fait, le cœur aime un côté, puis la chair aime l'autre. Voilà. Et avec un, elle est bien parce qu'il y a un truc. Et puis l'autre, elle est bien parce qu'il y a autre chose. Ou bien, et idem pour le garçon. Hein. Voilà. Il trouve son compte avec, voilà, avec Jeannette. Et puis avec Florence, c'est autre chose. Voilà. Je dis des noms au hasard parce qu'on s'appelle Jeannette ici. Tout ce qu'il y a dans le monde, et il continue, écoutez bien, tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Je vais maintenant plaider la grâce divine, continuer dans ce qui a été déjà fait, demandant à l'Esprit Saint vraiment de sceller, de mettre le sceau indélébile du sang de l'agneau et avec l'insigne de son nom sur ce scellé. Vous savez, dans les scellés, il y a toujours un signe. C'est le nom nouveau. Et j'ai choisi donc 1 Samuel 2, verset 1 à 10. C'est chacun de nous. Hein. Quand le Seigneur entre dans mon histoire, il fait des choses grandioses. C'est une femme qui était stérile, voilà, et qui va avoir un enfant, qui va être comblé. Son histoire va changer. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur. Pas d'autre Dieu que toi. Pas de rocher pareil à notre Dieu. Assez de paroles hautaines. Pas d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la stérile enfante 7 fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Notre sœur nous a vraiment introduit dans ça, avec la virilité de la femme de Dieu. Hein. Vous avez vu la voix forte qu'elle a. Une chose est d'avoir une voix forte, une chose est de crier. Elle ne crie pas, si vous savez, je vous le dis. Hein. Elle a une voix forte. C'est ce qui va arriver. J'avais choisi un texte d'appui. J'avais plusieurs textes. C'est un texte que j'aime beaucoup, le Luc 1, la visitation de la bienheureuse Vierge Marie à Élisabeth. On dit Élisabeth s'écria comment? D'une voix forte. C'est fou, hein? Forte. Mesdames, quand vous voulez changer le monde, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous voulez vous assujettir aux adeptes de la synagogue de Satan, vous aurez des comptes à rendre. Pardon, hein, je ne vous effraie pas. Mais... Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Ça ressemble un peu au Magnificat, là. Quand la stérile, on va appeler l'ange, même jusqu'au ciel là-bas, on connaît Élisabeth comme la stérile. C'est fou quand même. C'est que nos problèmes sur la terre, là, les gens du ciel là savent ça. Vous savez comment Gabriel a appelé Élisabeth? Il dit ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelle la stérile. Quoi? Vous savez que sur ta carte d'identité, Élisabeth, machin, alias stérile. Tu ne produis pas. Tu portes la mort en toi. Tu te promènes avec ça. Tu as tout, mais tu ne donnes pas la vie. Quelque chose va changer. Et quelque chose a changé. Et cette stérile enfante 7 fois. C'est la plénitude. Enfin, la perfection. La femme au fils, pendant que la stérile enfante 7 fois, la femme au fils nombreux dépérit. Pourquoi? Parce qu'elle mettait sa confiance en elle-même. C'est un peu le texte qu'on a, notre texte d'appui, Isaïe 7, quand le Seigneur demande à Akaz, mais demande un signe. Demande un signe. Qu'est-ce qu'il répond? Non, voilà, il a dit ça. Hein. C'est-à-dire que si on prend au premier degré, on va croire que c'est « Oh, mais il est bien, il est... » Non, non. C'est parce qu'en fait, il manquait de confiance.
Parce qu'il voulait toujours s'allier à l'Assyrie. Donc il ne voulait pas se mettre le Seigneur à défaut, mais en même temps, dans son esprit, derrière, c'était une fausse profession. Et on peut faire de fausses professions de foi. Hein. Attention. Oui, je veux pas, Seigneur, tu es trop grand, je veux pas. Parce qu'on a une conscience que Dieu est là quand même. On peut être conscient de la grandeur de Dieu, puis ne pas mettre notre confiance en lui. Ça, c'est très subtil tout ça. L'Emmanuel est dans ma vie, il m'accompagne au quotidien, je suis baptisé comme je sais qu'il est bon, mais bon, oui, mais enfin, il faut être réaliste, quoi. Oui, mais il faut être réaliste, ouais. Il y a des choses qui nous sont arrivées, chacun ici dans son histoire, vous savez, on est tellement protégés. Je vous raconte, hein, personnellement, c'est quelque chose qui m'est revenu dernièrement quand on a fait la retraite à Marienthal, là, en Alsace. On a fini la retraite et tout ça, et puis moi je suis rentré chez moi. Et puis on a un petit groupe de prière sur ma paroisse. Puis un jour, c'est que quelque temps après, c'est un événement qui s'était produit, mais des années, j'ai oublié. Que s'est-il passé? Pourquoi le Seigneur me l'a rappelé? J'ai compris après. J'étais allé au champ avec ma grand-mère, paix à son âme. Et on était au champ, donc je devais avoir autour de 6-7 ans, un truc comme ça. Bon, tu travailles un peu, après tu te reposer, tu fais rien. C'était le jeudi de mon temps. Hein, les anciens comme nous, là, c'était le jeudi qu'on n'avait pas à l'école. En Côte d'Ivoire. Et on est allé au champ. Puis à un moment donné, la grand-mère travaillait, je suis allé m'adosser à un arbuste. Juste là, je jouais. Vous savez, les enfants, on a l'imaginaire très fécond. Et puis donc je jouais. Et puis à un moment donné, quelque chose me dit, lève la tête. Je lève la tête comme ça. Qu'est-ce que je vois? Un serpent, une vipère qui descend, et avec sa langue qui en fourche comme ça, hein, descendait au niveau de ma tête. Ben, je ne vais pas poser la question 2 fois, Madame la vipère, que c'est moi que vous guettez ou Puis mes jambes à beaucoup. D'étaler du côté de la grand-mère. Ah, oh, en Agni, ça veut dire serpent. Voilà, elle a laissé la mourure. Le serpent était déjà parti. Voilà. Et je disais ça à mes paroissiens, mais je ne serais pas là en train de vous parler si, là, il n'y avait pas eu cette intervention de grâce divine de l'ange de Dieu. Et ça, je peux vous en raconter des centaines comme ça de témoignages. Cet Emmanuel, voilà, le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Voilà, ça c'est une phrase qui me plaît beaucoup à ma soeur. De la poussière, il relève le faible. N'ayons pas honte ou peur ou être gêné d'être des faibles. On est dans un monde où vous pouvez être faible. Hein? On est faible là. Attention, c'est pas le pleurnichard. Quand on dit faible, c'est pas. Non, mais de reconnaître nos limites, et de les accueillir comme telles, et de s'en remettre à celui qui peut tout, à qui rien n'est impossible. Au final, si j'avais lu mon texte, j'aurais fini. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes, je termine, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Quel type de trône? De gloire. Parce que, pour faire une lucarne rapidement, brèche, sur le texte, quand l'Emmanuel entre dans notre histoire, il faut savoir qu'il y a l'histoire normale, il y a la définition de Guy Robert, l'histoire, voilà, les événements et machin du passé qu'on relate et compagnie. Et puis, ça c'est l'histoire en général. Mais attention, on a nous, donc, mon histoire personnelle, il vient dans le monde. Et puis quand il vient dans le monde, il vient dans mon monde à moi. Oui. Et ça c'est très important, parce que on passe du particulier au singulier.
Parce qu'en général, on pense que particulier, c'est sélect. Non, particulier, c'est un niveau. Et après, on monte au niveau du singulier. C'est unique. Quand l'Emmanuel vient dans mon histoire, et qu'il me rappelle mon unicité. Quelque chose qui ne peut pas être répété. C'est fort. Et mon trône de gloire, ce n'est pas le trône de gloire de quelqu'un d'autre. Donc pourquoi tu vas jalouser ton ami? C'est ça. Pourquoi te prendre la tête parce que lui il voyage? Trouve le moyen pour que tu puisses voyager. Tu te fais enlever ta couronne et puis tu es là, tu te plains. Ressaisis-toi, frère. Ou sœur aussi. C'est très important. Du singulier, du particulier en sachant que, c'est très important encore, en sachant que pour nous, chrétiens, notre histoire commence où? Non, vous ne savez pas, je vous dis. Notre histoire commence à la fin. Ça fait un peu paradoxe. Notre histoire commence à la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est la glorification, la résurrection. Et le but de notre vie, c'est être glorifié. Comme dit Saint Paul, notre vie est cachée en Dieu, en Jésus. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il est né, on a chanté, Christ est venu, Christ est né, dans l'anamnèse. Jésus va naître, n'est-ce pas? Il va vivre, il va souffrir sa passion, il va être crucifié, il va mourir. Parce que souvent on dit, il va connaître donc la passion, la mort et mais ça ne s'arrête pas là. Résurrection et glorification. Et c'est comme ça, notre histoire commence comme ça à la fin. Donc, la fin, c'est un genre de... C'est même pas un genre. C'est nécessairement un happy end. Donc, vous savez que c'est comme, tu vois, à l'examen, on dit, ouais, de toute façon, tu vas réussir avec une mention super honorable. Il faut juste que tu ailles inscrit ton nom. Ouais, mais j'ai pas le temps. Bon, tu n'auras pas ça. C'est l'happy end. Donc, c'est ça qui est beau. Donc, elle disait, il y a des conquêtes, des combats dont on reçoit la gloire sans avoir combattu, contrairement à l'adage, à vaincre sans gloire, victoire sans à vaincre sans péril, pardon, victoire sans gloire. Or là, il dit non, tu n'as même pas combattu. Tu as juste fait ce qu'on t'a demandé de faire. Tu as juste respecté un protocole. Donc les enfants de Dieu, en tout cas ceux qui entrent dans cette histoire de l'Emmanuel, enfin, qui acceptent cette irruption, qui accueille l'Emmanuel, j'ai vu ça aussi dans Apocalypse, parce que c'est toujours, le Seigneur demande toujours notre volonté. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Voilà. Si tu entends, tu m'ouvres, je vais venir chez toi, je vais souper avec toi. Je soupe avec toi et puis toi avec moi. Il dit ça, c'est fou, hein? Je soupe avec toi et puis toi avec moi. C'est pas là, tu as fait la table et puis tu ne mets rien manger parce que tu es content que je sois là. Non. On partage. Vous savez que c'est un bouche à bouche. Comme ça se passait avec Moïse. Terminons enfin. Au Seigneur, les colonnes de la terre, sur elle, il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses fidèles et les méchants périront dans les ténèbres. Alors les méchants, c'est pas Madame Pichu qui est ma voisine qui me regarde toujours mal quand je sors. Hein. C'est pas elle. Le méchant, c'est celui ou celle qui refuse le don gratuit de la grâce. C'est ce que les Juifs considèrent les impies, les non-croyants comme moins que des animaux, comme des bêtes. Parce que même les bêtes honorent Dieu. Donc quelqu'un qui n'honore pas Dieu, tu n'as même pas un statut même de bête. Et les méchants périront dans les ténèbres. Après, ça peut être des gens méchants aussi. La force ne rend pas l'homme vainqueur. Pour les positivistes, hein, on est dans ce monde-là. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser, hein. C'est pas qu'il ne faut pas s'entraîner, il ne faut pas lutter, machin. Mais c'est l'autodétermination, l'autocentrage, là. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que on retourne toujours à la Genèse, hein, Genèse 2, hein, le péché. La force ne rend pas l'homme vainqueur, les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut donnera dans les cieux, le Seigneur jugera la terre entière, il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front de son Messie. Pour ceux qui le peuvent, si vous pouvez, vous levez, sinon vous restez assis.
et vous allez répéter après moi. Nous allons faire ce qu'on appelle une déclaration de retrait et de récupération de la volonté. Parce qu'on peut avoir reçu toutes ces choses et puis être paralysé. La sœur Annick a parlé effectivement des espèces de paralysie qui font qu'on a du mal à avancer. Donc nous demandons à l'Esprit Saint de porter cette prière, lui qui est là et qui conduit toutes choses dans le nom de Jésus. Vous répétez après moi s'il vous plaît. Sous la protection du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je retire et récupère ma volonté. Si je l'ai livré par moi-même, en connaissance de cause ou par ignorance, ou si elle a été livrée par une tierce personne à ma connaissance, ou à mon insu, même par mes parents de n'importe quel degré de parenté, dans les générations passées ou présentes, par toute pratique d'idolâtrie, avec ou sans sacrifice. Voilà, donc ces paroles sont vôtres, vous les faites vôtres. C'est une proclamation. Avec ou sans sacrifice, d'occultisme et de sorcellerie, de magie noire, de contre-magie, de toutes sortes d'envoûtements, divination, voyance, de toutes sortes d'envoûtements, divination, voyance, cafédomancie, cristallomancie, taromancie, numérologie, astrologie, horoscope, tout autre. L'usage du plomb, du pendule, des imprécations, des incantations, des malédictions, des blasphèmes, de la jalousie ou du mauvais œil, du spiritisme, de la médiumnité, de l'influence d'une religion non chrétienne, de la médiumnité, de l'influence d'une religion non chrétienne, ou de phénomènes chrétiens erronés, de toute superstition, et de toute autorité spirituelle, exercée d'une manière non conforme au dessein salvifique de Jésus-Christ. Au dessein salvifique de Jésus-Christ. Je déclare toutes ces œuvres nulles et non avenues. Et je me transfère de tout mon cœur. Et je me transfère de tout mon cœur. Du domaine de l'occulte à celui de la providence du Père Céleste. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je demande à notre Seigneur Jésus-Christ de verser sur moi, sur mes enfants, sur ma famille, son sang précieux. Qu'il nous lave, nous purifie, nous protège et rompt tout lien entre moi, entre nous et ses pratiques. Ainsi
qu'avec leurs conséquences sur ma vie spirituelle, psychologique, psychique, physique, affective, familiale, sociale, professionnelle, dans le passé, le présent et toute réitération dans le futur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de tous les saints anges et de tous les saints. Amen. Seigneur, en ce jour nouveau que tu nous donnes, je veux te glorifier, te demander d'étendre ta main, Yadelion, sur tes enfants ici présents, ceux qui sont déjà partis, de les rejoindre, Seigneur, d'attester, Seigneur, par le sceau de l'exaucement, par le sceau de la grâce, par le sceau de ta victoire, d'attester, Seigneur, ta parole dans leur vie. Accomplis toutes choses, accomplis tout ce qui a été évoqué, déclaré sur leur vie par ta servante ou par eux-mêmes. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu es vivant, tu es bon, Père d'amour. Et aujourd'hui, tu veux faire toutes choses nouvelles. Tu as fait toutes choses nouvelles. Nous voulons te dire merci. Que se déverse sur chacun de tes enfants ici présents, avec les grâces reçues, une abondance, Seigneur, de bénédiction. Que chacun d'entre eux, chacun d'eux, chacune d'elles soit recouverte et couverte du manteau de la grâce, du bouclier de ta faveur. Que partout où ils iront, ils soient précédés par les fruits de bénédiction abondante, qu'ils aillent de hauteur en hauteur. Seigneur, tout ce qui sera fomenté, forgé contre eux, tout ce qui peut être manipulation du monde, tout ce qui peut être danger dans le réel, dans le physique, dans l'invisible, dans le spirituel, Seigneur, nous mettons tout cela au rébut par l'autorité de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne la paix à tous ceux qui avaient des craintes dans leur cœur par rapport à des sentences sur leur vie. Je te bénis de ce qu'ils ont été libérés par la prédication et par les déclarations de ta fille. Seigneur, fais qu'ils accueillent cela, qu'ils saisissent cela maintenant. Parce que c'est la vérité. Et il y a un avant et il y a un après. Seigneur, avec la bienheureuse Vierge Marie, avec Saint Michel Archange, avec Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, tous les saints, tout le ciel, nous voulons te prier avec les âmes du purgatoire et tous nos ancêtres qui sont dans ta gloire. Plaider, Seigneur, ta miséricorde perpétuelle sur leur vie. Te supplier de les bénir maintenant, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette prière pour vous, je la sentais, hein. C'est la prière catholique. Hein. C'est la prière de Saint Cyprien. Je l'ai déjà faite pour certains. Saint Cyprien était un de nos pères, enfin père de l'Église. C'était un sorcier avant de se convertir. Il faisait vraiment la sorcellerie, de haut niveau. Hein. Et un jour, comment il va se convertir? C'est parce qu'il voulait avoir... Il y a un type qui est venu le voir pour ensorceler une fille. Et donc, lui aussi, c'est un petit problème. Parce qu'il aimait la fille en question. Et il a dit, bon, écoute, voilà, il faut faire le travail pour qu'elle tombe amoureuse de moi, voilà, son chef. Donc, il avait fait ce truc, il a convoqué ses démons. Or, cette fille, c'était une priante, une chrétienne, les premiers siècles. Et donc, il fait une première tentative, ça marche pas, une seconde. Et puis, au final, il convoque le démon, il dit, mais c'est quoi le problème avec cette fille-là? Il dit, non, elle prie.
Il dit, mais toi, quand quelqu'un prie, tu peux rien. Donc c'est que c'est même pas la peine que je compte avec toi. C'est qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc c'est comme ça qu'il va se convertir. Saint-Cyprien, c'est fou, hein. Donc c'est quelqu'un qui connaissait vraiment les pratiques malsaines. Et donc la prière, elle est un peu, voilà, retenez-la, recevez-la simplement. Voilà, c'est à la première personne, mais prenez-la pour vous. D'accord? Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, nous plaçons sous l'autorité de ton précieux sang. Te supplions de nous cacher dans tes saintes plaies. Si vous voulez, vous ouvrez vos mains. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu qui domine et gouverne tout, tu es saint et glorieux. Gloire à toi, roi des rois et Seigneur tout-puissant. Toi qui es assis dans la lumière infinie et inatteignable aux mortels, qui est contemplé par des milliers d'armées d'anges et d'archanges, je prie ta divine charité, afin que là où le péché a l'avantage, Seigneur, ta grâce déborde. Car je tenais les nuages et il n'y avait pas de pluie. Il y a des gens qui peuvent empêcher la pluie. Ils agissent sur la matière, sur les circonstances. Je tenais la terre et elle ne donnait pas de produit. Les vignes et elles ne poussaient pas. Les brebis et elles ne donnaient pas de lait. Les chèvres et elles ne mettaient point bas. Les hommes et ils ne s'accouplaient pas avec leurs femmes. Les mers et elles n'engendraient pas. Les bateaux et ils ne partaient pas. Les ateliers et il n'y avait pas de travail. Les pêcheurs et ils ne remplissaient pas leurs filets. Les jardins et ils ne donnaient pas de légumes. Les arbres et ils ne donnaient pas de fruits. Les rivières et l'eau n'y coulait plus. Les moulins et ils ne tournaient plus. Je semais haine entre frères et couples et je les séparais. Je faisais de l'hiver l'été et de l'été l'hiver. Je faisais tout cela selon ma fantaisie la plus complète. Maintenant, Seigneur mon Dieu, je t'implore et je te prie, accepte ma prière afin que tout homme qui est habité par l'esprit malin soit purifié et que soit également purifié tout champ, jardin, animal, pêcheur, commerçant, scientifique, artisan, maître et domestique, et tes serviteurs, tes enfants, ici présents, avec toute leur famille. Qu'ils soient purifiés avec leur famille, s'ils sont liés par la magie ou les œuvres maléfiques, par envoûtement ou sortilège, ou s'ils sont empêchés par les 72 médisances et les 365 paroles de la magie qui veulent nuire aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu qui sont ici. Seigneur, aussitôt que ma prière s'élève vers toi, Seigneur, que chacun soit libéré de tout lien et maladie, de tout lien magique, de tout filtre, envoûtement, sortilège, médisance, intempérance, folie, impuissance, désespoir et de toute injustice, escroquerie, obstacle et piège de la part du diable et en même temps que le serviteur de Dieu, tes enfants. Chacun de vous peut dire son prénom. Chacun dit son prénom. Philippe Marie. Vous dites votre prénom à haute voix, s'il vous plaît. Vous pouvez dire aussi les prénoms de vos enfants. Et toute sa famille soit délivrée et libérée. Par ta puissance, éloigne, ô Seigneur, de ton serviteur, de tes serviteurs et de leur famille toute activité de l'esprit malin. Qu'ils soient libérés de tout maléfice, envoûtement, du mauvais œil ou de la jalousie, de la médisance, de la magie, du filtre, de la malédiction, de l'anathème, des paroles méchantes et de toute injure ou action contre eux. Par l'invocation du nom très saint du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que les démons partent, que les fourberies soient supprimées et interdites, que les nuages donnent la pluie sur la terre, et que la terre porte des produits, que les arbres donnent leurs fruits, que les vignes poussent, que les femmes soient libérées de leur grossesse. Qu'il en soit de même pour tout le monde, les troupeaux, les bergers, les maîtres, les serviteurs, les jardins, toute profession. Qu'il en soit de même pour les serviteurs de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu, pour toute leur famille et pour tous leurs biens.
qu'ils soient libérés de toute maladie, mauvais moment, démons ou puissances occultes. Nous te prions afin que les œuvres maléfiques soient dissoutes par l'invocation du Saint-Esprit de Dieu. De même, si les serviteurs de Dieu sont attachés ou empêchés par les airs ou sur la terre, qu'ils soient libérés. Et si dans le fer, la pierre ou le bois, les œuvres maléfiques sont gravées, qu'elles soient détachées et dissoutes à cet instant même comme la fumée. Et si elles sont écrites avec l'encre ou le sang d'un homme ou d'un animal, d'un oiseau ou d'un poisson, au plomb ou d'une autre manière, et si elles sont déposées à un endroit où les serviteurs de Dieu les ont enjambées, en ce moment même, qu'elles soient supprimées et dissoutes au nom puissant de Jésus. Même si elles sont enterrées dans la cour ou semées au hasard, qu'elles soient dissoutes, que les amulettes faites de métal soient inoffensives, que les talismans jetés dans la mer, les puits ou les tombes soient supprimés au nom puissant de Jésus. Amen. Que les filtres faits avec des os ou des ongles d'humain ou d'animal ou avec de la terre de cimetière soient dissous au nom puissant de Jésus. Amen. Même s'ils sont enterrés sous une pierre ou percés d'une aiguille ou piqués par un clou ou par une épingle, qu'ils soient dissous. Même si les œuvres maléfiques sont faites en argent ou en or ou en tout autre métal précieux, qu'elles soient dissoutes à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si elles sont attachées avec de la laine, du coton, de la soie, du lin, du chanvre ou autre textile, qu'elles soient détruites maintenant. Si elles sont posées dans un lit, qu'elles soient enlevées. Si elles sont liées par un nœud coulant, une liane ou toute autre chose, qu'elles soient détachées à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si elles sont faites dans l'eau ou dans un bois creux ou cuites dans l'eau bouillante ou faites avec le sang d'un humain ou d'un animal, mort ou vivant, toi, Seigneur Dieu, comme tu connais les lieux, les manières et les hommes, qu'elles soient pulvérisées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tes servantes et tes serviteurs, ainsi que toute leur famille, soient libérés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par la puissance de la croix vénérable et vivifiante, que toutes les puissances occultes, que toute magie quitte maintenant les serviteurs de Dieu avec l'aide des martyrs et de tous les saints. Nous te supplions et te prions, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu libères. Quelqu'un peut tenir ça? Nous te supplions et te prions, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu libères et protèges tes servantes et tes serviteurs, ainsi que toute leur maison. Que ta main droite, Seigneur, les garde et les aide. Que la joie et le bonheur soient toujours chez eux. Que les ennemis du Christ se dispersent et ceux qui le haïssent fuient par le signe victorieux de la croix. Ece crucem Domini, fugite partes adversae, vicit leo di tribu Iuda, radix David. Alléluia. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère, toute sainte et immaculée, les saints et illustres apôtres, des saints et victorieux martyrs et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Par les prières de nos saints, de nos pères saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, ait pitié de nous et exauce-nous. Amen. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu